abonnez-vous. Terminal physique-chimie, sujet de Polynésie 2022, exercice 1, partie 2. C'est parti. Deuxième hypothèse, l'acide oxalique se comporte comme un monoacide faible en solution. Donc on a quelques données, la concentration en acide apporté C0 d'acide oxalique, la valeur du pK de la première acidité, pK égale 1,2, l'équation de la réaction associée à la première acidité, et on rappelle que la valeur expérimentale du pH de la solution d'acide oxalique est de 1,47. Question 2.1. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique de l'espèce AH- avec l'eau associée à la deuxième acidité. Donc j'ai AH- plus H2O à l'état liquide, qui va donner A2- plus H3+. On met bien ce genre de flèche parce que c'est du faible. Maintenant on est dans le faible. Donc j'ai mon premier couple ici AH- A2- et mon deuxième couple H3+ H2O que je mélange. A l'aide de la figure 1, déterminer la valeur du pK de la deuxième acidité de l'acide oxalique. Alors on doit savoir qu'à pK, la concentration de AH- et de A2- sont identiques. Donc il suffit de prendre l'intersection entre les deux courbes. Donc j'ai tracé en rouge l'intersection et j'ai trouvé pK égale à 4,3. Question 2.3. A l'aide de la figure 1 et de la valeur du pH réel de la solution, donnez le pourcentage approximatif de chaque espèce présente dans la solution, puis justifiez que l'on peut émettre l'hypothèse selon laquelle l'acide oxalique se comporte comme un monoacide. Donc en reprenant la figure 1, on va se placer à pH égale 1,47 et on va trouver les pourcentages. Donc pourcentage de A2- sera égal à 0%, pourcentage de AH- est 55% et de AH2 45%. Présence que d'un seul couple, le couple AH-AH2, donc on est bien dans une situation monoacide. Dans le cadre de cette deuxième hypothèse, nous allons essayer de retrouver la valeur du pH théorique de la solution. À partir de l'équation de la réaction présentée en données, exprimez la constante d'acidité Ka en fonction de la concentration de différentes espèces chimiques à l'équilibre. Donc pour trouver le Ka, il suffit de prendre la concentration des produits à l'équivalence divisée par la concentration des réactifs à l'équivalence, mais surtout pas prendre H2O qui est à l'état liquide. On ne prend pas les solvants. Je simplifie les C0 et on trouve Ka1 égale concentration de AH- à l'équilibre fois H3+ à l'équilibre divisé par C0 fois AH2 à l'équilibre. Question 2.5. À l'aide de la question précédente, justifiez que la concentration en ion oxonium notée H vérifie l'équation du second degré suivante. H carré plus Ka1 fois H moins Ka1 fois C0 égale 0, avec H égale la concentration d'H3+ à l'équilibre. Donc on va poser H égale à H3+ à l'équilibre, la concentration, et on sait qu'à l'équilibre, on a autant de H3+ que de AH-. Donc ils sont égaux, puisqu'ils sont tous les deux coefficients 1 dans les réactions chimiques. Et AH2, donc la concentration de AH2 de notre réactif, est consommée pour fabriquer du H3O+. Donc c'est-à-dire que j'ai une concentration initiale moins la concentration qui va servir à consommer, à fabriquer le H3O+. Donc je remplace, tout simplement. Ensuite, ce qui est en divisé va passer en multiplication. Et je mets que C0, C puissance 0 là, la concentration standard vaut 1 mol par litre. Je mets tout à gauche pour égal à 0, donc j'ai un signe négatif ici. J'ai développé le K1, et ensuite, cette écriture-là est équivalente à cette écriture-là. J'ai juste changé les signes et mis dans le bon ordre. Hein. Enfin, attention, hein. C'est ici, c'est passé ici, hein. Et ça, c'est passé ici, et j'ai bien changé les signes. Pour trouver la concentration en ion oxonium, nous utilisons un code Python, un couplet donné en figure 2, permettant de calculer directement la concentration H en ion oxonium ainsi que la valeur du pH théorique de la solution. Donc le code Python nous apprend que il faut rentrer un pK et ensuite on nous dit que la concentration est bien en mol par litre et là la ligne 4 il faut la remplir. Comment trouver le Ka1? Si on doit rentrer un pK, et ben le Ka1 tout simplement, ce sera 10 puissance, donc le double étoile, moins pK1. Donc si on lui rentre dans le langage Python, si on lui rentre la valeur de pK1, il va nous trouver le K1. A l'aide du résultat calculé par Python et des données, justifier le fait que l'acide oxalique se comporte bien comme un monoacide faible. Donc, le K1,
c'est h carré sur C0 moins h. Donc j'ai remplacé le h par 3,29 10-2 qui est donné par le résultat du pH du langage Python. Et on sait que pk1 c'est moins log de k1. Donc j'ai remplacé tout le pk1, tout le k1 dans l'expression ici. Et je trouve pk est égal à 1,20. 1,20, vous vous souvenez, hein, c'est ce qui était marqué dans les données au départ. Le pH est légèrement supérieur à pk1, puisqu'on est à 1,47. Donc le Python nous donne bien 1,48, donc on est au pH théorique. Donc on est légèrement supérieur à pk1, donc fort pourcentage de AH- et AH2. Puisque le pH est très proche du pk1, donc il y aura forcément un grand pourcentage du couple composé de AH- et AH2. Donc on est bien dans une situation de monoacide faible. I wanna go.